Bonjour à tous, aujourd'hui sur l'essentiel en médecine, nous allons parler du zona. C'est une maladie très fréquente car elle concerne 20% de la population, surtout après 50 ans, du fait de la baisse de l'immunité. Le pic de la maladie étant à 75 ans. Le zona est la réactivation du virus de la varicelle. En effet, au décours de l'infection de la varicelle, le virus va hiberner dans certaines cellules nerveuses. Il peut alors se réactiver sous cette forme particulière qu'est le zona. Cette forme se caractérise par la présence d'une plaque rouge et douloureuse sur la peau, associée à des démangeaisons. S'ensuit l'apparition de petites vésicules qui deviendront des croûtes après 7 à 10 jours. Enfin, il peut y avoir des cicatrices blanchâtres résiduelles. Dans 50% des cas, le zona touche le torse ou le dos. Il peut aussi se retrouver sur les membres, le visage ou le ventre. Quand on a un zona sur le visage, il peut se localiser autour de l'œil, c'est ce qu'on appelle le zona ophtalmique. Dans ce cas-là, un avis ophtalmologique sera requis car le zona peut atteindre l'œil. Il peut également se situer autour de l'oreille, c'est ce qu'on appelle le zona du ganglion géniculé. Hormis les douleurs à l'oreille, il peut y avoir également une paralysie faciale. J'ai déjà expliqué les symptômes de la paralysie faciale dans la vidéo sur la maladie de Lyme. Je vous invite donc à la regarder à la fin de cette vidéo. Le zona peut même siéger dans la bouche. A noter que le zona peut toucher une moitié du corps sans dépasser la ligne médiane. Par exemple, s'il touche le torse, la plaque rouge sera limitée à une moitié du torse sans franchir l'autre moitié. Le diagnostic est généralement posé par le médecin en consultation sans avoir besoin d'examen complémentaires. Les complications sont principalement des douleurs persistantes à 1 mois après le début du zona. Cette complication est plus fréquente si les douleurs initiales étaient intenses, si le zona se situait au niveau du visage ou si la personne était âgée de plus de 50 ans. Ces douleurs disparaissent habituellement en 6 mois, mais peuvent dans certains cas être définitives. Il peut aussi y avoir des séquelles oculaires dans le cas d'un zona ophtalmique ou une paralysie faciale dans le cas du zona du ganglion géniculé. Une surinfection de la lésion cutanée peut être provoquée par le grattage. Concernant le traitement, dans la majorité des cas, un traitement antiviral comme le valacyclovir peut être prescrit afin notamment d'éviter les complications douloureuses post-zona. Des antalgiques sont donnés afin de soulager les douleurs, ainsi que des antihistaminiques qui ont une certaine efficacité sur les démangeaisons. Outre les médicaments, une douche quotidienne à l'eau tiède et au savon doux est conseillée. Il est recommandé d'avoir les ongles courts et d'éviter de se gratter. La désinfection de la peau lésée avec un antiseptique peut être réalisée, mais n'est pas indispensable en l'absence de surinfection. Par contre, les crèmes antibiotiques ou anesthésiques ne sont pas recommandées. Enfin, il existe un vaccin anti-zona. Il permet d'éviter la réactivation du virus de la varicelle. En France, il est recommandé de le faire aux personnes de 65 à 74 ans. Cette vidéo est terminée, j'espère que cette maladie est plus claire pour vous maintenant. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo sur une maladie en particulier. Dans tous les cas, n'oubliez pas de vous abonner et on se dit à bientôt.